Bonjour à tous, c'est Yann de créetonsite.com et aujourd'hui on va voir ensemble dans cette vidéo la configuration générale de WordPress. Donc tout se passe ici dans le menu réglages qu'on va voir en détail. Voilà, donc les réglages généraux, on va commencer par le titre du site où vous mettez tout simplement le titre de votre site. Moi il s'agit de mon blog test, alors je vais mettre mon premier blog test. Le slogan, ça sera le slogan de votre site. Un blog de test pour vous apprendre WordPress. Les adresses web de votre site ne sont pas à modifier. Votre adresse de messagerie, mais là vous mettez l'adresse sur laquelle vous voulez qu'on vous contacte. Donc je mets la mienne. Votre fuseau horaire, moi je vais mettre le mien. Votre date, comment est-ce que vous voulez qu'elle s'affiche? Est-ce que vous voulez une date au format complet? Moi j'aime bien cette date 11/09/2012, le format de l'heure et la semaine qui débute quel jour, donc le lundi. Enregistrer les modifications. On va aller dans le menu écriture maintenant. Ici vous pouvez modifier les options d'écriture, donc la taille du champ de saisie ici, bon c'est pas vraiment important. Est-ce que vous voulez convertir les émoticônes, la catégorie par défaut des articles? Si vous souhaitez publier un article par email, à quel email vous voulez qu'on envoie cet article-là? Bon, ce sont des options sans trop d'importance dans un premier temps. On va aller dans le menu lecture. Alors ici, vous allez devoir dire si sur votre page d'accueil vous voulez afficher les derniers articles ou alors une page statique. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller voir le blog. Donc ici, sur la page d'accueil, on voit afficher les derniers articles. D'ailleurs, on voit le titre de mon blog que je viens de renseigner. Si je choisis, ici, au lieu d'afficher un dernier article, j'affiche une page d'accueil, on va dire. Cette page-là, c'est la seule que j'ai pour l'instant, la page d'exemple. Je fais enregistrer les modifications. Voilà, les modifications sont enregistrées. Je vais rafraîchir mon blog. Et voilà, donc j'ai une page de test qui vient de s'afficher au lieu de ma page d'article. Bon, personnellement, je préfère afficher les derniers articles. Vous pouvez choisir ici le nombre d'articles que vous voulez afficher. Vous pouvez choisir également si vous voulez le texte complet de l'article ou simplement l'extrait. Moi, on va laisser dans cet exemple-là le texte complet. L'encodage, ici, il ne faudra pas y toucher puisque UTF-8, ça concerne tout ce qui est accent, etc. Donc, c'est bien pratique pour la langue française. Et je réenregistre les modifications. Je rafraîchis mon blog. Et voilà, je retrouve mes articles. Donc, je vais passer au suivant, discussion. Donc ici, c'est là que vous réglez tout ce qui concerne les discussions, tout ce qui concerne les commentaires également. Est-ce que vous voulez recevoir un message, par exemple, est-ce qu'un nouveau commentaire est publié? Avant la publication d'un commentaire, est-ce que vous voulez toujours approuver le commentaire, ou alors, si vous avez déjà approuvé un auteur, le commentaire sera approuvé automatiquement? La modération des commentaires, est-ce que vous voulez les mettre dans la file d'attente s'il contient des liens? La liste noire des commentaires, les avatars, est-ce que vous voulez afficher les avatars selon les petites photos de chaque personne? Quand une personne n'a pas d'avatar, n'a pas de photo, lui donner son avatar par défaut. Donc voilà, juste le réglage de tout ce qui est discussion, de tout ce qui est commentaire. On va passer au suivant, la catégorie média. La taille des miniatures, donc en pixels, 150 par 150. La taille moyenne 300 par 300 et la grande taille maximale, donc 1024 par 1024. Si vous voulez définir un répertoire par défaut pour l'envoi de vos fichiers, ça se passe ici, il faudra le renseigner. Moi personnellement, toutes ces informations-là, je ne les rentre pas, je les trouve très bien dans un premier temps comme elles sont. Ensuite, la vie privée. Est-ce que vous voulez que votre site soit référencé par les moteurs de recherche, donc en l'occurrence par Google? Oui ou non? Je pense qu'il est primordial de laisser les moteurs de recherche indexer ce site.
J'ai pas encore trouvé de cas où il faut que ça ne soit pas indexé par le moteur de recherche, à moins que vous ayez un contenu ultra secret dont vous voulez garder et connaître seul l'existence. Et on va aller ensuite sur le permalien, la dernière option. Quelle structure est-ce que vous voulez donner à vos liens? Par exemple, on va regarder ici donc mon premier blog, c'est l'adresse de mon site. Si je clique sur mon premier post, l'adresse du site va être donc mon premier blog, l'année, la date, le mois, donc le jour et le titre de mon post. Donc ça a été configuré ici comme ça. Moi personnellement, je trouve pas ça terrible. J'affiche juste le titre de mon blog, donc avec le titre de l'article. Donc vous pouvez afficher vous le titre de votre blog avec l'archive et puis le numéro de votre post. Ce qui n'est pas vraiment intéressant pour le moteur de recherche. Le moteur de recherche, plutôt que d'avoir un numéro 1, 2, 3, il préfère avoir quelque chose, un titre du contenu. Vous pouvez afficher juste le mois et le titre sans la date. Personnellement, ces options-là ne m'intéressent pas. Ce que je préfère, c'est le nom de l'article. Donc je fais enregistrer les modifications. Je reviens sur ma page de garde. Je repars voir mon premier post et hop, regardez l'adresse, mon premier blog / voici mon premier post. Donc voilà, vous savez exactement ce qu'il faut faire pour une configuration basique de WordPress. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.